Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation sur le hardpoint. Donc je sais qu'on n'a pas trop strat ce genre de choses auparavant, donc je vais prendre mon temps et vous expliquer un peu comment ça se passe le hardpoint sur Cold War et plus principalement sur Crossroad. C'est une des maps les plus simples pour débuter le hardpoint, donc on va déjà s'attaquer à celle-ci. Alors, le hardpoint c'est très simple. Deux équipes de 4. Sur ces deux équipes de 4, il n'y existe que deux spawns. Il y a un spawn ici et un spawn ici, qui peut varier soit plus vers là, soit plus vers là, soit plus vers là, soit plus vers là. Voilà. En gros, les spawns, c'est ici et ici. À partir du moment où vous savez ça, vous savez très bien que ça ne peut pas spawn ici, ça ne peut pas spawn là, c'est impossible, ça ne peut pas spawn là, c'est impossible. Voilà. Il n'y a que deux choses à retenir, c'est un spawn ici et un spawn là. Voilà, voilà. Je fais une connerie, c'est pas ça que je voulais faire. À partir du moment où vous savez ça, on va pouvoir attaquer les choses. Alors, il y a une équipe qui va spawn en bas. Une équipe qui va spawn en bas et une équipe qui va spawn en haut. Le but, c'est d'aller sur le point 1, qui se situe ici. Et ensuite d'attaquer le point 2 qui se situe ici. Vous remarquerez que le spawn là est vachement plus avantagé à ce spawn là. Donc les joueurs qui vont être là, ils vont attaquer ce point en essayant d'avoir une bonne défense, parce qu'ils vont être intelligents j'imagine, sauf si on tombe contre des noobs. Et avoir au moins un mec dans les environs, du point 2 en fait. Parce que le but de l'équipe qui se situe ici, c'est de récupérer ce spawn. Pour récupérer ce spawn, eh ben, il faut flank. Pour attaquer, il faut bien aller le chercher loin pour récupérer le spawn. Pas hésiter à push. Voilà, on va faire comme ça. Nous, notre but, c'est de venir le chercher le spawn ici. Puisque à partir du moment où nous avons ce spawn, on va pas arrêter de spawn de ce côté de la map. Et donc, on va pouvoir attaquer le point A et avoir un spawn vachement plus rapide pour venir le défendre. Et on va pouvoir attaquer ensuite le point 2 et avoir un spawn vachement plus rapide pour le défendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est hyper important. La récupération des spawns. Une fois que vous avez le spawn à droite, vous savez très bien que l'équipe adverse va spawn à gauche. Donc là, après, il y a une, deux, trois lignes. Ça peut pas arriver par n'importe où. Une fois qu'on a réussi à défendre le point 1 et qu'on a réussi à défendre le point 2, le problème qui se pose, bah, c'est le spawn. Parce que du coup, ils sont avantagés. Donc, de même que pour le point 1 et pour le point 2, une fois qu'on aura fini ces deux points-là, il faut qu'il y ait un type de chez nous qui aille chercher le spawn chez eux. Donc, qui aille bien chercher loin, pour que quand les mecs se fassent des pops, ils respawnent ici. À partir du moment où ils n'ont plus les spawns là-haut, c'est annoncé. Il y a une rotation de spawn, les gars. Ok, on est au courant. Du coup, on spawn ici. On peut venir se positionner pour défendre le point 3 très rapidement. Et le point 4 qui se ne situe plus là, ça a été changé. Le point 4, il se situe ici. Voilà, notre point 4, il est là. Donc vous voyez très bien que si on a ce spawn, de côté map, on peut très bien défendre le point 3 et le point 4. C'est hyper facile. Et en fait, si vous voulez, le HP, c'est que ça en fait. C'est de la prise de spawn, que ce soit à droite ou à gauche de la map, et de la rotation intelligente. Voilà. Après, pour tout ce qui est de pause sur les sites, c'est des positions assez connues, assez basiques, je dirais. En plus, on n'est pas en GA, donc on a le droit au smoke. Les smokes, c'est hyper important quand on fait une défense de 1, à venir balancer une smoke ici pour... à balancer une smoke ici pour que les mecs, bon bah voilà, tu les vois sortir de la smoke et eux n'ont pas l'avantage. Finalement, tu n'as qu'une seule ligne à couvrir, plus un mec qui garde notre spawn. Il faut toujours qu'il y ait un mec qui garde notre spawn, même s'il doit se mettre là, pour avoir un visu sur sur 1, pardon, et puis avoir un visu sur les mecs qui flanquent. Bon voilà quoi. Tout ça après, il faut voir les positions ensemble, en sachant que moi, si on va dans mon dossier Hardpoint, Crossroad, je l'ai déjà strat P1, P2, P3, P4. Vous avez toutes les positions à tenir voilà, de défense. Lui, il est top passerelle, par exemple. Le mec qui est OP, il est sur le point 1 et il fait gaffe que ça ne flanque pas. Il prend juste l'info, hein, il fait des petits shoulder pick, machin. Il fait gaffe juste que ça ne passe pas. Et à partir de là, avec une défense à 3 sur point 1, enfin, c'est très rare que ça passe. Hein. Et puis pareil, si le mec là se fait des pops, bon voilà, hein, il faut jouer ensemble.
Donc pour le hardpoint, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire, hein. C'est vraiment pas compliqué. Le seul truc, qu'il y a, c'est la communication. C'est-à-dire que, ben, dès que les spawns en rota, il faut l'annoncer absolument parce que ça, c'est hyper, hyper, hyper important, quoi. Et bien défendre son spawn, essayer de se le faire prendre. Donc pour Crossroads, c'est comme ça. Pour, oui, Crossroads, c'est comme ça. Après, il y a des autres maps où voilà, les spawns vont être vachement plus loin. Par exemple, je pense à des maps comme Garrison, tu spawns vraiment très très loin. Checkmate, tu spawns très très loin. Enfin voilà, Crossroads, c'est une des premières maps où on peut réussir à s'entraîner assez facilement. Il y a rien d'autre à savoir, hein, sur le HP à part la com, hein. C'est-à-dire que j'arrive sur le point, je fais une -1, -2, -3. Bah, je sais que les mecs, déjà, ils ont du temps avant de spawn, qu'ils vont arriver loin derrière chez eux. Donc le but, c'est que je me positionne à l'aise. Et après, si vous voulez des explications un peu plus poussées sur le hardpoint, hem, c'est-à-dire que, quand vous avez par exemple le point 1 avec une bonne défense ici, comme vous le voyez, que vous avez fait une -1, -2, -3, que vous savez que les mecs, ils vont spawn ici en fait, il faut absolument qu'il y ait un slay qui parte et qui se cache, vers là en fait. Il faut surtout pas que le slay push de trop pour éviter justement la rotation des points. Mais s'il y a un slay qui peut push, peut-être top ici et un deuxième slay qui peut push ici, en fait, c'est-à-dire que les mecs qui vont spawn et ils vont à chaque fois se faire des pop, ils n'arriveront plus à ressortir, à venir sur l'objectif. C'est vraiment, on fait la rotation de points, on se pose sur le point pour avoir une bonne défense, on dépop les types. Une fois qu'on a dépop les types, on peut avancer légèrement tout en gardant notre OP sur le point, hein. C'est vraiment important de prendre les points, il faut qu'il n'y en ait qu'un seul dessus, pas deux, ça ne sert strictement à rien. Un seul objectif player et les autres c'est des électrons libres, bon voilà, deux mecs fixes mais qui peuvent quand même push, et aller les faire chier. C'est vraiment, c'est simple, dit comme ça, c'est simple. Après c'est que du travail en groupe, hein. Donc si vous voulez on pourra regarder après ça, je pourrais le poser dans le drive, on avait l'habitude de mettre des drives ensemble, mais bon voilà quoi, enfin on pourra voir tout ça ensemble si vous voulez un peu plus approfondi. Mais déjà, je voulais vous expliquer donc les bases du hardpoint, qui ne sont pas vraiment très compliquées, hein. Et je vais vous faire aussi une vidéo sur le contrôle. A tout de suite.